participative pour en tout cas permettre cette fois-ci de partir sur de nouvelles bases en tenant compte des aspirations, des doléances et des inquiétudes des uns et des autres, particulièrement des acteurs. Donc, c'était essentiel effectivement de réunir le secteur privé, industriel, commerce, PME, PMI, les acteurs de l'État, les investisseurs, les pays partenaires pour échanger ensemble sur les vrais défis. Parce que pour nous, il nous faut, oui, moderniser, adapter et propulser le secteur primaire pour, en tout cas, une production extrêmement intéressante. Mais aussi, il faut l'adosser sur un secteur secondaire fort, une forte industrialisation, mais aussi une diversification de l'économie. Et cette industrialisation-là que le docteur Serigne Gueye Diop, en tout cas aujourd'hui, est en train de façonner, parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien, ne peut pas se faire sans relever les défis énergétiques, mais aussi les défis de la logistique, des infrastructures, du transport. Parce que ce sont les deux postes de coût les plus importants aujourd'hui pour tout acteur industriel. Ce qui fait que le thème d'aujourd'hui, le panel, se portait effectivement sur l'énergie et les infrastructures. Nous avons bien échangé avec les gens du secteur. Il y avait de l'interaction avec d'autres qui posaient leurs questions via les plateformes digitales. Et ce qui est sorti, c'est qu'il nous faut effectivement rendre le Sénégal attractif, rendre l'environnement des affaires très, en tout cas, approprié, mais surtout très attractif vis-à-vis des investisseurs internationaux, afin de pouvoir, bien sûr, accompagner notre secteur privé avec, bien sûr, une politique de protection de ces secteurs-là, comme d'autres pays le font, y compris les pays développés. Et ce qui fait que les directeurs de Petrosen et le secrétaire général de la Sénélec ont bien abordé la question énergétique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes sortis avec beaucoup d'espoir, car d'ici 2028-2029, nous allons atteindre la souveraineté énergétique. Et ça, c'est extrêmement important. Mais aussi, nous, dans le cadre de l'agenda de transformation, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, nous avons repensé nos infrastructures. Aujourd'hui, au 31 octobre, j'aurai sur ma table les schémas directeurs du secteur ferroviaire, du secteur routier et du secteur aérien. Pourquoi? Parce que pour nous, il faut la connectivité entre les 8 grands pôles. Il faut mettre en place des infrastructures qui permettront à tous ces industriels-là de pouvoir s'installer n'importe où dans le Sénégalais et d'avoir des coûts de production maîtrisés. Et pour cela, la dorsale, c'est le ferroviaire. Avec Dakar-Tamba et Tamba comme nœud. Et à partir de Tamba, nous allons avoir des embranchements sur Ziguinchor, sur Matam, sur Moussala et sur Kidira. Ça, c'est un dossier déjà bien ficelé. Aujourd'hui, nous sommes en train de discuter nous sommes en pourparlers avec les investisseurs. Il y en a beaucoup qui sont intéressés pour faire des PPP, parce que, comme vous le savez, nous avons le fer de Falémé à exploiter, plus de 700 millions de tonnes aujourd'hui, qui dorment là-bas depuis des centaines d'années, faute d'infrastructures ferroviaires particulièrement. Nous avons les phosphates de Matam, comme vous le savez. Nous avons décidé de transformer notre phosphate ici au Sénégal pour produire de l'engrais et d'autres produits dérivés. Et aujourd'hui, booster notre secteur agricole, par exemple. Le Maroc a relevé le défi à travers ses phosphates. Aujourd'hui, en termes d'infrastructure, le Maroc a relevé aussi le défi, que ce soit sur le plan du développement de son réseau autoroutier, sur le plan du développement aussi de son réseau ferroviaire. J'ai été au Maroc, en 12 heures, j'ai fait 5 grandes villes du Maroc, distancées de plus de 200 km. C'est parce qu'ils ont relevé le défi des infrastructures. C'est parce qu'ils ont le TGV qui roule entre 160 et 320 km à l'heure. Aujourd'hui, ils viennent de passer une commande de 162 rames de TGV. Ça veut dire tout simplement que le Maroc a définitivement, en tout cas, réussi le pari et s'est décollé. Donc, des pays comme ça nous inspirent, nous. Et c'est ce que nous voulons faire au Sénégal, avec bien sûr un travail
d'équipe entre nous, ministères, car nous sommes liés et chacun ne peut pas aller d'un côté avec ses projets sans qu'il y ait des vases communicantes entre nos différents projets pour nous rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus efficients.